Et on va parler Agroécologie. agroécologie. Je voulais dire agrobiologie, je ne sais même pas pourquoi. Agroécologie. Tout d'abord, Éric, un petit rappel historique de la place des femmes dans le monde agricole. Alors c'est vrai que quand moi j'ai commencé à travailler pour la chaîne dans les années 90, on sortait à peine du statut de femme au foyer qui en fait fait 50 000 choses dans une ferme. Mais il n'y avait pas vraiment de statut. On a commencé dans les années 90 à mettre au point le statut de femme d'agriculteur. Et puis, je pense à l'époque, par exemple, j'avais rencontré une dame, Madame Garino, dans l'Ubaye, qui avait voulu faire un stage de... Elle voulait vendre les peaux de mouton de son mari. C'est ça, exactement. Et donc, elle tannait elle-même les peaux de mouton de son mari. Et on lui avait dit... Pas la peau de son mari, hein. On est bien d'accord, parce que ça fait rire Elisabeth et Sophie. C'est bien les peaux des moutons de son mari. Et donc, on lui avait dit, ah non, mais il faut vous installer commerçante. Et elle disait, ben non, c'est un complément de revenus. Et à l'époque, c'était très compliqué. Tout ça, ça a été réglé maintenant. Et d'ailleurs, très souvent, les entreprises agricoles sont des EARL, des entreprises agricoles à responsabilité limitée, où il y a autant le nom de l'homme que le nom de la femme, qui souvent, d'ailleurs, gardent leur nom de jeune fille. D'accord. Alors qu'autrefois, c'était terminé. Donc elles sont vraiment reconnues comme des travailleuses, même si c'est un couple, il y a l'homme qui travaille, la femme qui travaille. C'est pas juste une aide comme ça occasionnelle que la femme apporte. Alors, mais de toute façon, c'était pas une aide occasionnelle, sauf que malheureusement, elle n'avait aucun statut, aucune retraite. Oui, mais sur le papier, ça pouvait être interprété comme une aide occasionnelle. Les retraites des agriculteurs sont déjà absolument ridicules. Vous imaginez bien que... Les salaires aussi, hein, d'ailleurs. Oui. Donc, la parité des salaires, on pourra si en plus la femme avait le même statut qu'une mère au foyer, c'était absolument catastrophique. Éric, des femmes ont récemment souhaité se mettre justement en groupe, les agricultrices, pour faire en sorte de s'intéresser déjà à l'agroécologie. Qu'est-ce que c'est l'agroécologie? Et ensuite, on va voir comment la solidarité a fait la force. Oui. Alors, l'agroécologie, ça va plus loin que l'agriculture biologique, dans le sens où on essaye d'avoir une approche globale. C'est-à-dire que, par exemple, je peux élever des poulets et acheter du grain pour les nourrir qui a fait le tour de l'Europe avant d'arriver chez moi. Je peux aussi planter ce grain pour nourrir directement mes poulets. Et ça va avoir beaucoup plus de sens sur le plan du développement durable. On ne va pas chercher les grains en Chine. Et c'est vraiment de l'agriculture durable qu'on essaye de faire. Et donc, on essaye d'avoir un système intégré. Et dans ce cadre-là, il y a plusieurs groupes de recherche et de réflexion qui se sont créés, notamment dans les Hautes-Alpes, par exemple, sur agroécologie et semences pour réfléchir sur l'évolution du changement climatique, qu'est-ce qu'on va devoir changer comme graines. Et il y a un groupe de femmes qui s'est créé. Donc ça, au départ, ça a été à l'initiative de l'ADEAR, qui est une association de développement du monde rural, et de la Fondation de France. Et il y a eu un groupe femmes et agroécologie. Pourquoi? Parce que les femmes il y a des problématiques spécifiques ou des possibilités spécifiques. D'abord. Et des femmes savent mieux traiter ces... Alors, ce qui se passe... Ces spécificités, c'est quoi? Je vais vous donner quelques exemples concrets de ce groupe. D'abord, elles se sont rendues compte qu'il y avait des moments où elles étaient vraiment à la bourre et où elles n'avaient pas non plus forcément les moyens d'embaucher quelqu'un en plus. Et puis des moments où il y a moins d'activité. Par exemple, quand la récolte des poires est terminée, après il y a la récolte du cynorhodon pour quelqu'un d'autre qui travaille ce fruit-là, et tiens, tu n'as plus de poires à récolter, est-ce que tu peux pas venir 1 ou 2 jours m'aider? Et elles ont conçu un logiciel d'entraide, comme ça, où elles vont se donner des coups de main. Ça s'est toujours fait dans l'agriculture. Hein. Mais là, il y a des vrais plannings et on peut savoir qui a besoin d'aide. Exactement, c'est la manière 21e siècle d'aborder cette problématique. Et puis... on va peut-être écouter Annie Rosset. Absolument, que vous avez rencontré. Ce qu'elle a voulu, elle, pourquoi elle s'est engagée dans ce groupe-là. Écoutez, Annie Rosset. Dans ce projet, mon dada, c'était parce qu'on est envahi de paperasse. Et du coup, on assure souvent beaucoup la compta. Et c'était une manière de se démarquer en passant avec des logiciels libres, qui est Open Concerto. Donc voilà, c'était voir si on pouvait faire un travail en commun sur ce projet qui
du coup, a abouti l'année dernière sur nos formations comptables, parce qu'il y en avait beaucoup qui avaient besoin des bases de comptables. Voilà, j'espère que cette année, on va aller un peu plus loin dans ce projet. Voilà, c'est vrai que souvent, ce sont les femmes qui s'occupent de la paperasse dans les entreprises agricoles. Et là, ça c'est très agroécologie. Elles n'ont pas voulu utiliser un logiciel avec une licence, mais plutôt, elles se sont dit, c'est plus logique d'utiliser un logiciel libre. Donc, formons-nous toutes à l'utilisation de ces logiciels libres. Hein. Voilà. Donc, ça nous donne un exemple. En gros, en conclusion, l'agroécologie et la solidarité, ça fait bon ménage et c'est efficace. Oui, il faut savoir que cette initiative, en général, ce genre de projet de réflexion, c'est pour 3 ans. Là, ça a été reconduit avec d'autres financements. Il y a justement une fondation qui ne finance que des projets de femmes. C'est la fondation Naja, si je ne me trompe pas. Raja. C'est la fondation Raja qui, justement, a souhaité, avec l'ADEME, continuer à financer ça. Et il y a un livre qui est sorti, qui s'appelle « Devenir paysanne », qui vient tout juste de sortir, et la réflexion continue. Voilà, un guide sur l'installation agricole au féminin, Devenir paysanne. Merci beaucoup, Éric Deheurter.